Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter Feng Shui sur un projet que j'ai eu à faire dernièrement. Heu, donc voilà, je sais pas, j'ai eu un blanc là, j'ai été coupée dans mon élan. Donc, hem, c'est pour vous faire comprendre aussi comment on peut utiliser le feng shui pour se sentir mieux dans sa vie? Qu'est-ce que la maison vient nous apporter? Là, surtout dans ce cadre-là, je pense que vous avez vu le titre qui est assez évocateur. On va comprendre le cas de cette personne qui a fait appel à moi parce qu'elle ne se sentait plus bien chez elle. Donc c'est une femme qui avait, qui a divorcé de son deuxi qui est en cours de divorce ou qui a divorcé de son deuxième mari et qui depuis, 1 an après, n'arrive pas à retrouver d'enthousiasme, ne se sent plus bien chez elle, n'a plus envie de rien et cetera. Donc j'arrive pour le rendez-vous et quand je viens pour un diagnostic, soit c'est géo-bio, soit c'est feng shui. Donc c'est mon pendule qui me donne l'information. Donc là, on partait sur le feng shui et déjà, dans un premier temps, on est quand même sur une maison, qui est construite entre 1924 et 1944, donc une maison d'énergie 4, de période 4, donc ça va être notre base, notre assiette. Et sachant que cette personne qui, fait appel à moi est également de Gua 4. J'ai dit 7? Non, période 4. La maison est de période 4, j'ai cru m'entendre dire période 7, c'est pour ça que ça me perturbe. Non, période 4 et la personne est de Gua 4 également. Heu, Petit point également, cette personne est du signe du Gémeaux. Chose très importante pour la suite, de l'analyse et vous allez comprendre pourquoi, je pense à la fin. Donc je fais l'analyse et ce qui en ressort, donc je vous mets la carte énergétique, juste à côté. Ce qui en ressort, c'est que, heu, les secteurs qui sont utilisés sont des secteurs, heu, les moins probants, les moins intéressants au niveau de la maison, au niveau des énergies et qu'au final, les secteurs énergétiques les plus intéressants, les plus dynamiques sont les secteurs qui sont plutôt reliés au stockage ou au rangement et cetera. Alors, déjà, on peut voir un petit point au centre de la carte énergétique sur le fait que, bon, on a le 6 et le 2. Donc on a déjà une énergie parentale qui est bloquée. Le couple en lui-même, en tant que couple, en tant que relation, heu, n'arrive pas à trouver sa place dans la maison, n'arrive pas à se sentir bien. Le père est bloqué au niveau relationnel et santé, donc c'est une personne qui n'arrivera pas à se sentir bien relationnellement parlant et même au niveau de sa santé, hem, dans la maison. Donc soit cette personne sera toujours cloîtrée à l'intérieur et n'aura pas de relation extérieure, n'aura pas de relation sociale, soit cette personne sera tout le temps dehors, voilà. Et bah, on voit que la mère, elle a du mal à se positionner peut-être plus au niveau financier, au niveau de l'abondance. Une abondance, au niveau, maternel, peut-être de prendre sa place en tant que mère sur ce plan-là qui a pu être bloqué. Donc on a quand même une certaine rigidité, dans cette maison par rapport à des problèmes financiers qui peuvent ressortir aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui ressort dans cette maison de manière, inhérente. Donc d'une certaine manière, la vie de couple dans cette maison, Heu, n'est pas évidente, voilà, n'est pas évidente. Elle vient mettre, en lumière pas mal de choses et pas mal de difficultés, tant dans la place de l'homme que dans la place de la femme, dans le couple parental, en fait, hein. Donc bon, on comprend la difficulté qu'il y a pu avoir, vis-à-vis, de ces 2 relations passées qui se sont soldées par un divorce. Dans tous les cas, au fur et à mesure, je fais l'analyse, donc je ne vous montrerai pas le plan parce qu'il y a une notion quand même de, d'anonymat, hein, voilà. Je montre quand même des choses importantes de la vie des personnes de par leur, maison. Il est important que ces personnes, restent dans l'anonymat, hein, elles ne se sentent pas, mal vis-à-vis de cette vidéo qui ils ne verront, ne vous en faites pas, hein, ces personnes m'ont donné leur accord. En tout cas, il y a ce côté où, donc déjà ce côté où les pièces, utilisées ne sont pas les bonnes en réalité. Et en regardant, en faisant le rendez-vous, je me rends compte donc c'est une maison, une ancienne ferme en forme de L et je me rends compte d'un côté un peu miroir, en lien aussi, avec ce que vous pouvez voir dans la carte, il y a un côté un peu miroir. On retrouve des énergies, dans un certain axe qui font un peu un effet miroir justement dans cette maison. Et du coup en faisant le tour de la maison à un moment donné, parce que la personne voulait me montrer quelque chose, on voulait faire des mesures pour vérifier si une salle pouvait être transformée en chambre ou autre. Et l'information qui me vient,
c'est qu'en fait, cette maison, à l'image de cette personne, donc j'en reviens sur le fait qu'elle est Gémeaux, on dit souvent du Gémeaux qu'il ne montre jamais la même facette, qu'il ne montre jamais le vrai visage ou jamais le même visage. Et en réalité, alors quand on voit, comme je vous disais, cette maison est d'énergie de la période 4, et la dame a son Gua 4, ce qui veut dire que cette maison, elle match totalement avec elle, mais avec son énergie personnelle. Pas en tant que femme, pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'elle-même. Et le fait de se séparer de cet homme, le fait d'être célibataire, cette personne passe du coup de l'énergie d'épouse, et en plus les enfants sont pour la plupart partis, donc elle quitte cette énergie d'épouse et de mère pour retrouver son énergie personnelle au centre de cet habitat. Ce qui fait que elle change de visage, elle change d'identité d'une certaine manière. Elle enlève une étiquette qu'elle avait, qu'elle n'a plus, qu'elle a portée alors que ce n'était pas son fond. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en fait, la maison, c'est exactement la même chose qu'elle attendait. C'est-à-dire qu'en fait, cette maison est tellement en lien avec elle qu'elle était là, en train de réclamer, mais moi aussi, je dois changer de visage. Alors, faut savoir que, en plus, euh, les pièces qui à l'heure actuelle étaient utilisées de stockage et qui étaient plutôt positives et qu'il fallait utiliser, en fait, le peu de période où cette personne a été célibataire, bah, c'était les pièces qu'elle utilisait et les autres étaient en tant que stockage. Et en fait, la maison, ce qu'elle réclamait, c'est tu as changé, tu as repris ton identité, je veux reprendre mon identité. Donc, dans ce cas-là, on comprend à quel point la maison est un miroir de nous-mêmes et à quel point dans nos vies, dans nos transformations, dans nos petites morts, eh ben ça joue dans la maison, ça joue dans ses énergies, dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle vit et à quel point bah, être en accord, en relation avec notre maison est super important pour notre épanouissement et pour se sentir mieux tant dans notre corps, que dans notre tête, que dans nos émotions, dans notre vie relationnelle ou au niveau de notre santé ou de nos finances. Donc voilà les amis, c'était une petite histoire voilà, vis-à-vis de cette, de ce projet. Dites-moi si ça vous parle, ce côté miroir avec votre maison, le fait que votre maison vous ressemble, qu'elle vibre comme vous. Dites-moi si ça vous parle, le fait de ces transformations, ces transitions qui peuvent impacter justement votre maison de par vos propres transitions internes. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce petit temps avec moi, de me permettre aussi de parler du feng shui, de vous expliquer l'apport que ça a aux personnes, de vous faire découvrir aussi cette partie de mon activité que j'adore, qui clairement me passionne. Parce que là, je me suis rendu compte en fait en me formant en feng shui, donc ça commence à remonter un petit peu, hein, parce que j'étais encore en cours, j'étais encore en BTS quand j'ai découvert cette pratique, à quel point le feng shui, et la géobiologie bien entendu, mais pas de la même manière, à quel point le feng shui peut sauver des vies. Et c'est super important, je trouve, d'en parler, de le promulguer et de prendre conscience que notre habitat est plus qu'une boîte dans laquelle on vit. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!